Isabelle avait toujours su ce que c'était que de lutter. Mère célibataire de Moisès, un garçon atteint de paralysie cérébrale, elle vivait une routine qui exigeait des forces dépassant le physique. Sa maison, petite et simple, débordait d'amour et de défis. Moisès, âgé de seulement 6 ans, nécessitait des soins constants, et Isabelle, malgré toutes les difficultés financières, n'a jamais cessé de se battre pour offrir le meilleur à son fils. Elle se levait tôt tous les jours, sans même se permettre de penser au repos, car elle savait que le bien-être de Moisès dépendait d'elle. Le fauteuil roulant adapté, qu'elle désirait tant pour son fils, semblait toujours à portée de main, mais jamais vraiment à ses côtés. Le manque d'argent, combiné à la difficulté de concilier son travail et les soins pour son fils, faisait de ce rêve un objectif trop lointain. Tout cela changea lorsqu'Isabelle reçut une proposition d'emploi qui, au début, semblait n'être qu'une opportunité ordinaire. Elle fut invitée à travailler comme femme de ménage dans le manoir d'Arthur Lancaster, un homme millionnaire qui avait vécu une vie marquée par la douleur et la solitude. Arthur, un homme de 35 ans, avait été brillant dans sa jeunesse, mais un grave accident de voiture l'avait laissé paraplégique. Bien qu'il vive dans un manoir imposant, Arthur était, en pratique, un prisonnier de sa propre fierté et de la souffrance que sa condition lui avait infligée. Il refusait d'accepter de l'aide, même lorsque sa douleur et sa solitude étaient évidentes pour tous autour de lui. La proposition d'Isabelle était une chance de changer sa vie et, peut-être, d'obtenir l'argent nécessaire pour garantir un fauteuil roulant pour Moisès. Mais en arrivant au manoir, elle se retrouva face à la réalité de travailler pour un homme distant, renfermé et réticent à accepter toute forme d'aide. La froideur avec laquelle elle fut reçue fut un coup dur, mais Isabelle, avec sa détermination, poursuivit sa route. Elle savait qu'elle était là pour une raison plus grande, et que cette raison ne lui permettrait pas de se laisser abattre. Lors des premiers jours de travail, Isabelle se consacra pleinement à ses tâches, accomplissant son travail avec précision et dévouement. Le manoir était un endroit vaste et impersonnel, avec des pièces impeccablement décorées, mais il semblait y avoir une barrière invisible entre elle et Arthur. Lui, assis dans son fauteuil roulant, l'observait avec une certaine méfiance, et Isabelle savait que la relation entre eux serait difficile. Arthur était un homme renfermé, et la fierté qu'il portait semblait être sa seule défense contre la vulnérabilité de sa condition. Isabelle, pour sa part, avait ses propres batailles intérieures à mener. La nostalgie de Moisès, resté à la maison, et l'angoisse de ne pas savoir comment lui offrir la vie qu'il méritait, l'accompagnaient à chaque pas. Mais malgré cela, elle se consacrait au travail avec un engagement silencieux, consciente que ses efforts en valaient la peine à la fin. Bien qu'elle soit traitée froidement, elle ne se laissa pas démotiver, sachant qu'elle était là pour accomplir un objectif qui allait au-delà du simple travail domestique. Ce fut un jour, alors qu'Isabelle rangeait la maison, que le comportement arrogant d'Arthur se manifesta de manière claire et douloureuse. Il perdit l'équilibre dans son fauteuil roulant et tomba au sol. Isabelle, instinctivement habituée à faire face aux imprévus de la vie sous sa forme la plus brute, se précipita pour l'aider. Cependant, en tentant de lui tendre la main, Arthur la repoussa brusquement, criant qu'il savait se débrouiller seul. Sa fierté, comme une barrière infranchissable, ne lui permettait même pas d'accepter le geste de compassion le plus simple. Isabelle, surprise par la réaction d'Arthur, s'éloigna, mais au fond d'elle-même, elle savait que cet incident n'était qu'un reflet de la douleur qu'il portait en lui. Il ne voulait pas être vu comme faible, et elle, avec son humilité, comprenait cela mieux que quiconque. Elle ne le jugea pas. Elle continua son travail, sachant que tôt ou tard, il aurait besoin d'elle, non pas pour son aide, mais pour son humanité. Le temps passa, et malgré la résistance d'Arthur, Isabelle poursuivit sa routine quotidienne dans le manoir. Elle comprenait que leur relation ne serait pas facile, mais sa détermination était plus forte que n'importe quel obstacle. Chaque jour, elle remarquait à quel point Arthur se refermait sur lui-même, comme s'il construisait une forteresse autour de lui. Mais Isabelle, avec le temps,
commença à percevoir un changement subtil, presque imperceptible. Il ne la voyait plus seulement comme une employée, mais comme quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, semblait digne de confiance. Cependant, le véritable test arriva lorsque Arthur tomba gravement malade. La fierté qu'il portait céda enfin face au besoin d'aide, et ce moment-là, Isabelle vit l'homme qui s'était montré distant et autoritaire, fragilisé par la douleur et la maladie. La première fois qu'elle l'aida à prendre son bain fut un moment délicat, mais en même temps transformateur. Lui, qui avait auparavant rejeté toute forme d'aide, se retrouvait maintenant dépendant d'elle. Isabelle, avec son soin et son respect, toucha sa peau avec une douceur qui surprit les deux. C'était le début d'un véritable changement dans leur relation, bien qu'aucun d'eux ne le sache à ce moment-là. Mais, même avec le changement d'attitude d'Arthur, la vie d'Isabelle restait un défi. Son fils, Moisès, avait besoin de soins constants, et la douleur de le voir affronter ses limitations tous les jours était un fardeau lourd à porter. La pression d'équilibrer sa vie personnelle avec son travail au manoir la poussa à s'absenter quelques jours pour s'occuper de Moisès, qui avait traversé une crise de santé. À son retour au manoir, cependant, Arthur, irrité et se sentant abandonné, la licencia sans lui donner la chance de s'expliquer. Le coup fut dur pour Isabelle, mais elle, avec la force qu'elle avait toujours eue, décida de ne pas se laisser vaincre. Avant de partir, elle révéla à Arthur, avec des mots fermes et sans hésitation, tous les défis auxquels elle faisait face. Elle parla de l'abandon de son mari, des difficultés financières, de la lutte quotidienne pour s'occuper de Moisès et de la souffrance silencieuse qu'elle portait. C'est là, à ce moment de franchise brute, qu'Arthur commença à percevoir la véritable force d'Isabelle. Ce n'était pas seulement le travail qu'elle accomplissait dans le manoir qui comptait, c'était la manière dont elle gérait sa vie, avec toutes les difficultés qui se présentaient à elle, sans jamais se permettre de renoncer. Les jours suivants furent difficiles pour les deux. Arthur, touché par les paroles d'Isabelle, commença à réfléchir à ce qu'elle lui avait partagé. Lui, qui avait toujours vécu dans sa bulle de douleur et de fierté, commença à comprendre à quel point elle était différente. Isabelle, avec son courage et sa lutte, lui montra une perspective du monde qu'il n'avait jamais vue auparavant. Peu à peu, l'admiration qu'il ressentait pour elle se transforma en quelque chose de plus profond. La passion naquit, mais, comme toujours, Arthur tenta de résister. La peur de s'impliquer avec quelqu'un si éloigné de sa réalité, avec une vie marquée par des difficultés et un enfant à élever, le faisait hésiter. Cependant, chaque jour qui passait, le désir d'être avec Isabelle grandissait. Elle, de son côté, affrontait aussi le dilemme de s'impliquer avec un homme marqué par la douleur qui, malgré sa gentillesse croissante, portait encore un fardeau émotionnel immense. De plus, elle redoutait les réactions de sa propre famille, en particulier de sa mère, qui s'était toujours montrée mal à l'aise à l'idée que sa fille se lie à quelqu'un d'aussi éloigné de sa réalité. Leur relation, bien que marquée par une intimité émotionnelle croissante, était encore loin d'être simple. Isabelle se retrouva dans un tourbillon de sentiments contradictoires. Elle aimait Moisès, son fils, plus que tout, et craignait que toute implication avec Arthur ne change irréversiblement la dynamique familiale. La pression des attentes sociales et familiales pesait sur elle, et elle ne savait pas si elle était prête à y faire face. Pourtant, la connexion entre elle et Arthur devenait de plus en plus forte. La proximité, la vulnérabilité partagée, les heures de conversation et le respect mutuel créèrent un lien impossible à ignorer. Mais Isabelle, avec sa sagesse et ses réticences, décida de s'éloigner. Elle ne voulait pas d'une relation qui, aux yeux des autres, serait vue comme impossible. Elle croyait que sa vie avec Moisès suffisait, que son fils avait plus besoin d'elle que n'importe quel autre homme. C'est alors que, dans un acte d'humilité et de regret, Arthur chercha Isabelle. Il était prêt à renoncer à sa fierté, à accepter sa vulnérabilité et à lutter pour elle. Lorsqu'il rencontra Isabelle, ses mots étaient simples mais profonds. Il l'aimait et était prêt à construire une vie à ses côtés, malgré les difficultés.
Il savait que son passé et ses limitations ne pouvaient être ignorés. Mais il était prêt à être plus que cet homme froid et autoritaire qu'elle avait connu. Isabelle, touchée par la sincérité et l'effort d'Arthur, commença à réfléchir à tout ce qui s'était passé entre eux. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais la vérité était qu'elle l'aimait. Aussi, après un moment de réflexion, elle céda et accepta sa demande. Arthur et Isabelle se marièrent, formant une nouvelle famille. Le mariage ne fut pas la solution à tous leurs problèmes, mais il marqua le début d'une nouvelle vie pour les deux. Arthur, désormais plus conscient de sa vulnérabilité, devint une présence forte et affectueuse dans la vie de Moisès. Il n'accepta pas seulement l'enfant d'Isabelle, mais le prit sous son aile comme son propre fils, et ensemble, ils formèrent une famille, solide et unie. Isabelle, de son côté, vit sa vie changer de manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle devint une femme respectée et aimée, non seulement par Arthur, mais aussi par sa propre famille qui, avec le temps, reconnut la valeur de leur relation. Le combat d'Isabelle pour surmonter les adversités fut marqué par sa force, sa résilience et son amour inconditionnel pour son fils, mais aussi par l'apprentissage que, même dans les circonstances les plus difficiles, l'amour peut être la clé de la véritable transformation. L'exemple d'Isabelle et Arthur inspira beaucoup de gens, montrant qu'indépendamment de la situation dans laquelle on se trouve, l'amour, le dévouement et les efforts peuvent briser toutes les barrières, transformer des vies et créer un avenir plein de possibilités. Ensemble, ils prouvèrent que la surmontée des épreuves est un voyage constant, mais qu'avec du courage et de la foi, il est possible de trouver le bonheur et l'accomplissement, même dans les circonstances les plus difficiles.